Alors, salut les Parisiens et Parisiennes, ici Swatch et bienvenue pour la suite de cette vidéo sur Paris de Game Brewer. Ici, je vais vous parler plus de mon ressenti sur le jeu. Il sera assez bref. D'abord, c'est un très chouette jeu, hein. On reconnaît évidemment, on ne peut être qu'admiratif par rapport à cette paire d'auteurs qui est Wolfgang Kramer et Michael Kisling. Encore un jeu épuré, magnifiquement équilibré. Donc c'est super, quoi. C'est vraiment un chouette jeu. Plutôt poids moyen, même s'il est long, hein, 90 minutes. Il y a des moments où le jeu peut paraître un peu long. Il y a un moment donné dans le jeu où vous allez vous dire, tiens, ben voilà, j'ai fait le tour, on va le terminer, et puis vous regardez la pile des drapeaux français, vous vous dites, ouh là 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 là, le jeu va encore durer longtemps avant qu'on puisse enlever tous ces drapeaux français. Mais finalement, le jeu, donc il y a un moment donné cet aspect-là, un peu de lenteur, mais finalement le jeu va s'accélérer parce que ces drapeaux finalement sont pas si inintéressants que ça. Il va vite vous manquer une ressource, des sous, ou une étoile, et donc tout à coup, dès qu'il y a un joueur qui va commencer à s'intéresser à cette huile, il va en prendre une, et puis vous allez voir comme par magie, les autres vont se dire, oui, mais je vais pas lui laisser toute cette huile. Donc je vais les prendre à sa place, finalement cette huile vont vite être grappillées assez rapidement. Et là, le jeu va se précipiter pour arriver à la fin de victoire. Donc, un petit moment de flou et puis une précipitation vers la fin. Il faut noter aussi que on ne peut pas être bloqué dans le jeu parce que, bon, d'abord, admirer quand même les magnifiques paravents du jeu. J'ai jamais vu, je crois, des paravents aussi bien, qui tiennent bien, qui ne volent pas quand on bouge. Et puis en plus, il y a une petite aide de jeu bien sympathique ici. Ça vous rappelle que quand vous voulez, pendant votre tour, vous pouvez vendre des ressources ou des étoiles pour une, deux ou trois pièces, deux, trois ou quatre pièces. Et vous pouvez aussi acheter des ressources, mais ça coûte cher, hein, 4, 5 ou 6 pièces pour de l'or. Donc ça vous rappelle ceci, vous stockez aussi votre argent, vos avoirs, vos clés, etc. derrière votre paravent. Donc vous n'êtes jamais véritablement bloqué, vous allez pouvoir, si vous avez besoin de certaines ressources, vous allez pouvoir les acheter en sachant que vous ne pouvez les acheter qu'à partir du moment où elles sont disponibles. Donc dans la mise en place du jeu, on va mettre ces ressources. Dans votre première partie, il est toujours conseillé de faire comme ça, donc étoile de bronze, d'argent, d'or, et puis bois, pierre, or, toujours dans chaque quartier de la même façon. Après, dans vos prochaines parties, vous pouvez les répartir de manière plus aléatoire. Au début du jeu, vous ne savez pas en acheter parce qu'il n'y en a pas à disposition dans la banque. Mais à partir du moment où les joueurs vont acquérir toutes ces ressources, mais ils les auront derrière leur paravent et dès qu'ils vont les dépenser, ils les mettent dans la réserve commune et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les acheter. Mais comme elles coûtent cher, je tiens à vous dire quand même que ça arrive rarement. Vous allez rarement en acheter tellement elles coûtent cher. Donc vous allez plutôt vous organiser pour prendre possession des bâtiments, pour gagner les ressources correspondantes plutôt que les acheter purement et simplement parce que ça coûte très cher. Donc ça c'est peut-être un petit bémol au jeu, c'est que bon, ça vous donne la possibilité d'en acheter, mais finalement ça coûte tellement cher que vous n'allez pas en acheter, normalement même aucune, peut-être rarement, dans de rares cas vous allez le faire, mais il y a tellement d'autres manières de gagner des ressources que vous allez plutôt éviter, je pense. Donc voilà, un jeu qui a ses petites longueurs, mais qui se précipite à la fin. Un jeu aussi avec pas mal de choix, aussi bien les choix des bonus que les choix de votre progression sur les bâtiments. Un jeu qui va vous donner des choix tactiques et stratégiques, puisque vous allez pouvoir en cours de jeu gagner des points de victoire en fonction d'un type ou l'autre de bâtiment. Donc vous allez orienter votre partie pour optimiser au mieux ces points de victoire intermédiaires que vous allez pouvoir gagner, mais également une course. Et c'est ça un peu tout le jeu dans Paris. Vous allez courir avec vos adversaires, vous allez courir autour de ces bonus pour prendre
prendre les bonus les plus intéressants avant vos adversaires. Vous allez courir autour de ces différents bâtiments pour prendre les bonus et les denrées de chaque bâtiment avant vos adversaires. Plus prendre les monuments historiques les plus attractifs avant vos adversaires. Donc, c'est des triples courses en cours de jeu qui sont vraiment sympas à jouer, qui apportent de la tension, du rythme. C'est vraiment bien fait pour ça. En sachant que tous ces bonus, évidemment, offrent des combinaisons différentes qui vont permettre de varier vos parties, bien que il n'y aura pas une variabilité de parties énorme. Ok, vous allez peut-être prendre des bonus différents, mais bon, les quartiers sont toujours de la même façon. Ça peut-être que s'il y avait eu des cartes ou quelque chose qui apportait plus de variabilité, ça aurait été mieux. Mais l'avantage ici, c'est que ça reste très épuré et très simple finalement, puisque à votre tour, vous avez le choix entre 2 actions, voire 3 si on approche de la fin du jeu en prenant un drapeau français. Mais sinon, placer une clé, déplacer une clé, c'est tout simple. Vous allez aussi, il y a une certaine logique, hein, vous allez souvent progresser du plus petit au plus grand bâtiment, hein, parce que prendre les 1 et les 2 sont intéressants puisqu'ils vous apportent des bonus, le 3 aussi, et donc vous allez essayer, viser à prendre d'abord le 1, puis le 2, puis le 3. Évidemment, vos adversaires sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues et pour prendre un bâtiment plus tôt que vous, etc. Évidemment, l'avantage de prendre, si vous arrivez après lui, ben, vous pouvez plus prendre les ressources qui sont disponibles, donc il y a cette course, mais l'ordre logique, c'est de les faire vraiment progressivement. Donc à voir comment ça se passe avec vos adversaires, mais vous allez peut-être être amené à sauter certaines étapes pour prendre certaines ressources avant votre adversaire, surtout l'or qui est très intéressant pour les monuments historiques. Donc voilà, il y a un petit côté standard avec cette course il va évidemment mettre des bateaux dans les roues. On va tous se jeter plutôt sur les quartiers chics, hein, Montmartre ici, on va plutôt les quartiers qui rapportent le plus de sous et moins se battre sur les quartiers qui rapportent le moins de sous. Mais en même temps, la mise de ces jetons sur des quartiers moins intéressants va peut-être changer la donne, donc parce que ça rapporte pas mal de points de victoire. On termine aux alentours de 120 points de victoire, donc on va ici gagner 20 points de victoire, c'est quand même un cinquième des points de victoire, donc c'est pas mal du tout. Il ne faut pas négliger. Voilà, donc un jeu vraiment très agréable à jouer, assez simple, mais avec des choix stratégiques, tactiques, peut-être une variabilité à améliorer un peu, je pense, mais sinon le reste, et puis encore, enfin, ça reste du classique, hein, gestion de ressources, dépenses de ressources, etc. Mais ça casse encore une fois les murs, ils font encore un jeu un peu ovni, on se demande où ils vont imaginer encore tout ça, parce que bon, même s'il y a un côté classique, le fait de progresser de passer d'un bâtiment à un autre, de sauter, d'avoir toutes ces tuiles bonus autour de la table, avec des bonus dans tous les sens, tout ça fait que ça donne une sensation ludique assez unique et très agréable. Donc voilà. Voilà, c'était la dégustation de Paris. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.